aujourd'hui, je reçois Marion Fein qui vient nous parler de votre spectacle. Alors, c'est un spectacle tout sucré. Oui, bonjour Martine. Donc, c'est un spectacle effectivement très gourmand avec une apologie de la gourmandise. Voilà. Oui, c'est Charlie et la chocolaterie. Donc c'est quand même un thème qui a déjà été mis en cinéma aussi avec Johnny Depp. Alors il est là ? Non, voilà, on m'a posé la question effectivement ce matin et aussi à la conférence de presse. Non, malheureusement, Johnny Depp. Bon, bah écoute, on survivra quand même parce que d'habitude il n'est pas là non plus. Vous faites quand même des beaux spectacles. Alors, on rappelle de l'histoire un peu pour nos auditeurs. Oui, donc c'est l'histoire de Willy Wonka, un chocolatier qui a su garder son âme d'enfance et qui continue à nous faire rêver avec des bonbons les plus surréalistes qui soient, des caramels qui font pousser les cheveux, des bonbons qui sont immuables. Ah, c'est pour la fille. Allô, t'es une fille, t'as pas de cheveux, bah faut lui envoyer. Voilà, tout à fait. Et donc ce chocolatier qui a gardé son âme d'enfant décide d'un jour d'organiser un concours dans lequel il va sélectionner 5 enfants qui auront gagné des tickets d'or. Donc, des quoi ? Des tickets d'or. Ah, des tickets d'or, ah oui. Voilà. Et donc ces 5 enfants, parmi eux figure le petit Charlie, dont les valeurs morales qui lui ont été inculquées par sa famille en termes d'humilité, en termes d'obéissance, donc toutes les valeurs d'éducation se retrouvent condensées dans ce petit personnage, vont partir donc tous les 5, plus Charlie, à la découverte de cette merveilleuse chocolaterie, et à la fin, bien entendu, il y aura un mystérieux gagnant qui va donc hériter de la chocolaterie. Et alors, c'est le Koh-Lanta de la chocolaterie, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Mais je suppose que c'est avec toutes les facettes des danses que vous donnez dans votre école. Voilà. En fait, donc c'est bien un spectacle de danse dont il s'agit, un spectacle de danse avec les disciplines que nous enseignons au sein de l'école de danse Aniphen, donc à savoir la danse classique, le modern jazz, la danse contemporaine et les claquettes. Donc ces quatre styles de danse vont se mettre au service du thème pour générer des ambiances qui sont propices à celles de cette fameuse chocolaterie, avec des paysages un petit peu à la Hansel et Gretel où tout est comestible. Et pour de vrai, est-ce que les enfants ne sont pas commencés à manger, à croquer le décor? Ça va être gênant, ça. Bon, alors on les a pas encouragés dans cette voie-là. Voilà, s'agissant de danse. Le soir de la représentation, le 30 mars, désolé, il reste plus rien. Alors, on les a pas trop encouragés dans ce sens, mais c'est vrai que voilà, c'est tentant. Ils ont travaillé sur des thèmes qui sont en rapport avec la confiserie, donc évocateurs de couleurs, de formes et surtout d'arômes délicieux, quoi. Alors, comment représente-t-on des arômes en danse ? Alors, ça a été une question difficile, mais bon, l'art culinaire se décline aussi de par le visuel. Donc, c'était quelque chose dont nous, on s'est beaucoup attaché à travailler. Par exemple, on a un ballet des chewing-gums. Donc, on a travaillé beaucoup sur des mouvements extrêmes, c'est-à-dire des mouvements de tension, de relâchement, relâchement alterné. On a travaillé aussi sur des figures, puisque au bout d'un moment, il y a la transformation d'une petite fille en énorme myrtille. Donc on a travaillé sur le corps de ballet aussi, puisque les jeunes filles vont prendre une ampleur et une dimension qui va permettre d'illustrer les meilleurs moments et les déboires des enfants dans cette fameuse chocolaterie. Alors le thème, c'est toi qui l'as choisi, c'est imposé. Comment tu fais pour tous les ans avoir un thème différent ? Alors déjà, on essaye de se renouveler en ayant un regard ouvert sur tout ce qui nous entoure, sur des coups de cœur, sur des ressentis. Donc là, en l'occurrence, Charlie et la chocolaterie, c'est un premier coup de cœur pour le roman de Roald Dahl, qui est un roman éponyme d'ailleurs, et ensuite c'est vrai que l'adaptation de Tim Burton a été oui, ça donne des idées quand même. Oui, c'est vrai que en termes de la façon dont il a décliné par exemple la psychologie du personnage de Willy Wonka était très intéressante, et puis en termes visuels, voilà, il y avait beaucoup de paysages qui nous ont aussi inspirés quelque part. Donc voilà, et puis moi, cette année c'était la circonstance en fait, parce qu'on s'est vu attribuer notre salle le week-end de Pâques, et on s'est dit, là, week-end de Pâques, chocolat, Charlie et la chocolaterie. Voilà, l'équation était très simple. Vous auriez pu faire quelque chose de clash aussi. Oui, on essaie de pas faire ça, voilà. La soirée des cloches. Alors, il n'y a qu'une seule représentation ?
Oui, parce qu'en fait... Mais c'est décevant, ça. Oui et non, parce que déjà le vendredi était férié, mais c'est un vendredi particulier, c'est le vendredi saint d'une part, et le dimanche, c'est bien, oui, les cloches vont passer le dimanche, voilà, pas le samedi, le dimanche. Et donc du coup, on a préféré faire une soirée unique le samedi, et ce sera l'occasion justement à tous de donner pleinement le meilleur d'eux-mêmes pour illustrer ce petit. Alors roman. combien de monde encore sur scène? Alors 250, donc les élèves de l'école de danse déjà d'une part, qui ont travaillé toute l'année, donc des petits bouts de chou aux plus grands, et également l'association Coïncidence toujours qui est une extension de l'école de danse Annie Feigne et qui regroupe ses meilleurs éléments. Qui donc va participer à cette manifestation, et également la petite troupe de théâtre du lycée Lamennais, le théâtre de poche, avec qui moi je travaille depuis 6 ans maintenant. D'habitude, je leur fais découvrir la danse contemporaine au cours de leur atelier, et puis éventuellement on fait des petites danses dans le cadre de leur spectacle. Cette année, il m'a semblé intéressant qu'ils se joignent à nous. Ah, ils vont faire des petites scénettes. Oui, voilà. Oui, parce que est-ce que c'est uniquement dansé, ou est-ce qu'il va y avoir des scènes, des jeux de scène? Eh bien, ça c'est une particularité qu'on tient à conserver au sein de l'école de danse Annie Feigne et également au sein de l'association, c'est-à-dire cette interaction artistique. Pour nous, ça nous semble quelque chose de très intéressant, parce que ce sont toujours des arts de la scène, et on a envie de se mélanger en vue d'un apport mutuel, et puis au service toujours d'un thème et d'un spectacle. Donc là, en l'occurrence, c'était une histoire très narrative où il y a beaucoup de choses à expliquer. Puis c'est aussi très caricatural aussi. L'univers de Roald Dahl est très très caricatural, avec on a 4 grands-parents au début qui posent les bases de l'histoire, donc ils font la causette avec des dialogues très humoristiques. Donc on avait envie qu'il y ait ça sur scène, on avait envie qu'il y ait les 4 enfants aussi, plus Charlie, qui déambulent au sein de notre univers. Donc on leur a laissé toute l'attitude au niveau de l'écriture du texte. Vous leur avez laissé un espace. Oui. Pour jouer leur scénette ou donc ça fait une pièce complète avec des ballets. Voilà. Où on vient se compléter. Disons que la trame narrative qui va être servie par ces jeunes de Lamennais va être soutenue et amplifiée par le travail du corps que nous, on a en danse. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que eux travaillent beaucoup sur les expressions de visage, et nous, on est souvent cantonné à l'expression du corps. Donc là, c'est vraiment l'occasion de mettre les jeunes face à face, de manière à ce qu'eux puissent découvrir différentes expressions. Oui, parce que là, ça va être le grand théâtre, donc ils ont intérêt à faire des maquillages un peu outrés quand même, de façon à ce qu'on les voit du bout du bout. Voilà, tout à fait. Pour les danseurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'exprimer des choses au niveau du visage, parce qu'ils ont beaucoup de travail à faire avec le reste, c'est l'occasion justement de voir toutes les expressions, les mimiques qu'on peut avoir grâce au théâtre. Alors, est-ce qu'il va y avoir des danseurs qui vont être à la fois acteurs? Oui. Oui, on en a un, donc c'est Timothée Chauvin qui va interpréter le rôle de Willy Wonka. Donc lui, il va avoir à la fois du texte et de la danse. Voilà, et on a aussi Noura Zoher qui va interpréter Violette, donc la petite fille qui est une challengeuse de première, qui est danseuse également et qui a donc été dans cette troupe de théâtre pendant quelques années, et qui va interpréter donc le rôle. Alors, est-ce qu'ils ont eu des difficultés pour allier les deux? Eh bien non, curieusement non. Je les ai trouvés très à l'aise, y compris dans les séances photos, quand il fallait prendre des mimiques. Je les ai trouvés très très à l'aise. Parce que des fois il faut ils ont travaillé pour porter leur voix, pour bouger, parce que après. Bon, pas de problème pour placer leur corps, mais la voix, c'est pas toujours évident. Ah non, moi je les admire beaucoup, parce que cette façon d'être à l'aise aussi bien dans l'éloquence, et d'être aussi bien, même si elle repose sur un texte, et d'être à l'aise dans l'expression du corps, m'a beaucoup fascinée. Oui, donc, artiste complet. Oui, voilà. Et donc alors 250, ça sera pour le final, qui seront tous sur scène, ou on va les avoir Voilà, on va les avoir ensemble. Et les styles de danse, est-ce qu'il va y avoir un premier morceau classique, après un peu de jazz, ou alors c'est mélangé au fur et à mesure des ballets? Tout dépend de l'ambiance spécifique, parce qu'en fait on a fait 5 salles, ce qui correspond à la structure du roman, 5 passages, et dans chacune de ces salles, donc on a
La première salle, c'est la salle au chocolat avec ce paysage tout à fait comestible. Donc là, on a une alternance de danse classique et de danse contemporaine. On a également le tableau des petits Oompa Loompa, ces petits travailleurs mystérieux qu'on ne voit jamais, qui ne rentrent pas, qui ne sortent pas, mais qui sont très moqueurs et qui vivent dans la chocolaterie. Donc ça, c'est l'objet de tout un tableau en claquettes qui va être par contre très très intéressant parce que très dynamique. Et par exemple, pour le dernier tableau, la salle blanche qui requiert une ambiance très futuriste, c'est une salle qui est toute blanche. Mais là, on a mis tous les cours de modern jazz sur des musiques d'Elvis Presley parce que le blanc, le King, c'est ce qui nous est venu spontanément à l'esprit. Donc on a eu envie de donner une ambiance rock'n'roll. Et c'est toi qui trouves toutes les chorégraphies, les morceaux, ou vous êtes à plusieurs? On est plusieurs, c'est-à-dire que c'est une décision qui est prise de façon collégiale. Donc généralement d'abord avec Annie pour définir le thème définitivement. Et ensuite, bon, là, comme il y avait Sylviane Racine qui s'est jointe à nous, elle nous a fait part de ses idées en termes de mise en scène aussi, de manière à ce que la coïncidence entre l'effectif danse et l'effectif théâtre soit très harmonieuse. Mais dis donc, c'est un vrai régal. Alors, ça met à l'eau à la bouche, hein, cette chocolaterie. Oui, j'avoue. Alors, en plus, tu as la gentillesse avec ton équipe d'offrir des places pour nos auditeurs. Donc, on va pouvoir les mettre en jeu. Donc, samedi 30 mars, 19h30. Hein, les places sont aux 2 grands magasins de la sortie de la ville, on va dire ça comme ça. Le Carrefour, hein, pour pas les nommer. Non. Et puis, à 2800 francs, c'est ça? Voilà. Voilà, écoute, samedi 30 mars. Alors, petite question, qui vous a fait les décors? Nadia Kinsesdek, donc elle est décoratrice de formation et chaque année elle nous fait le plaisir de transformer la maison de la culture. Alors, qu'est-ce que vous faites de tous ces décors après? Alors c'est un crime, mais on les jette tout de suite après. Oh, voilà. Bah c'est comme le chocolat, quoi. C'est dommage. Et oui, j'en conviens. Donc voilà, s'il y a d'avis aux amateurs. S'il y a des gens qui veulent les récupérer, pourquoi pas? Oui, parce que nous on les jette. Voilà. Oh, écoute, en tout cas. C'est l'art du spectacle. Éphémère. Tout à fait. Eh bien, Marion, merci beaucoup. On se donne donc rendez-vous samedi à 19h30, samedi 30 mars, pas celui-là, l'autre. Ok, merci. Merci à toi, Martine.